Aujourd'hui, on parle de coup de cœur shoujo manga. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. Trois titres qui passent un peu inaperçus, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu les mettre en avant dans une vidéo dédiée. Alors c'est parti, première lecture. 36 000 secondes dans une journée. C'est le temps entre 8h et 18h, le temps au lycée. On évoque et on étudie des théories complètement farfelues pour voir si elles sont vraies ou pas. Et par exemple, on tombe sur l'être aimé en courant à toute berzingue avec une tranche de pain dans la bouche. Se voit-elle vérifier ou non? Question. Que le club des fumistes, c'est comme ça que ça s'appelle dans la version française du manga, les 4 personnages masculins qui tiennent un club et font des études un peu incroyables de type « Jusqu'où peut-on courir vers le soleil couchant? Quel goût a le premier amour ?» et ils postent les résultats de leurs études sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que c'est pas prise de tête. Le pitch de départ, c'est tu vas bien t'amuser dans un club qui profite en fait de chaque moment après les cours. Et le but, en fait, c'est de s'amuser avec ses copains, voilà tout. Voilà. Tu prends n'importe quel sujet, tu fais une étude et après tu fais un post Instagram. C'est ça. C'est cool, tu t'amuses bien. Voilà. Par exemple, tu étudies le casier, comment optimiser la forme des casiers dans lesquels les lycéens japonais, par exemple, déposent classiquement leurs chaussures. Ou alors, il y a plein d'éléments de ce type-là. Tu es dans un club qui n'a pas bonne réputation, donc tu prends le risque que ton club se fasse fermer par la présidente du conseil des élèves, qui est sans doute une tsundere notable. Donc on rappelle que les tsundere, c'est ces héroïnes qui sont a priori extrêmement farouches et qui deviennent très tendres en mode délé à certaines occasions. Donc t'as une apparence froide et méprisante, mais en fait, t'as plein de sentiments au fond de toi. Voilà. Et en fait, il y a même un sujet d'étude là-dessus. Il se trouve qu'il y a même une fille qui s'appelle Tsundereka. Ah là, tout à fait. Là, voilà. Le jeu de mots ultime. Le jeu de mots ultime. Dans son nom. Puisqu'on est vraiment sur un manga, vous voyez, c'est ultra péchu, c'est plein de dynamisme, c'est parfois un peu farfelu, mais dans le même temps ultra bien dessiné. C'est assez bavard comme shoujo manga, mais c'est chouette. Ça prend vraiment le contre-pied avec l'image qu'on pourrait avoir. Le shoujo manga, c'est toujours des histoires d'amour. C'est vraiment pas le cas. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez ce qu'il en est. Mais là, en fait, c'est vraiment un manga plein d'énergie. Ça te rend énergique, en fait, de voir ces personnages. Mais il y a aussi, contrairement à ce que Morgane a dit, il y a aussi de la romance, en vrai. Mais oui. Parce que ces jeunes garçons, finalement, eh ben, ils se trouvent être les rares garçons d'une école qui était anciennement une école pour filles. Donc, en fait, il y a plein d'occasions de croiser des lycéennes qui leur portent de l'intérêt. C'est ça. Par exemple, ici, Yuri Nishina, il se trouve être fan de shoujo manga, et dans le club manga, il y a justement une fille qui a les mêmes références, le même auteur fétiche. Donc, des liens vont se nouer à travers cette passion-là. Et il y a d'autres, comme ça, filles qui sont autour des héros. Donc, en même temps, on n'est pas simplement face à une histoire de beaux gosses, comme il peut y en avoir par ailleurs publié en France, mais on est ici face à des personnages à la fois masculins et féminins qui vont évoluer les uns et les autres. Et donc, il y a une adaptation, un drama, que tu m'as fait regarder très vite. Oui. Et qui a accru d'ailleurs mon intérêt pour ce manga. Voilà, adaptation en drama qui est disponible sur Viki, donc officiellement en France, en VO sous-titré. Donc, Et en fait, c'est intéressant parce que tu prends les mêmes chapitres, t'as un petit peu genre le même fond qui veut être traité, mais c'est traité complètement différemment. Et en même temps, par exemple, pour le pain, dans le drama, ils sont allés plus loin. Ils sont allés jusqu'à se dire, mais quelle est la variété de pain qui correspondrait au fait que, même si tu le mords, enfin, ta morsure, elle va pas faire tomber le pain par terre. Et ça, je trouvais ça chouette, de pousser le réalisme
de ces idées farfelues. Et là, ici, sur l'affiche, c'est assez rigolo de voir justement qu'ils sont avec leur tranche de pain dans la bouche pour imiter la situation. Et on voit, tadam, les 4 héroïnes aussi qui apparaissent ensuite. Super. Donc moi, c'est vraiment une surprise que de voir ce type de shoujo manga arriver en France. J'espère qu'il y aura suffisamment de soutien pour ce titre. Malheureusement, je trouve qu'en librairie, que ce soit en librairie spécialisée ou en librairie généraliste, on les voit pas trop, ces titres. Et ça va être encore plus le cas pour le prochain. Tu veux dire tout ce qui est shoujo manga? Oui. Est très vite mis en tranche, voire pas trouvable. C'est ça, t'as eu du mal à trouver? J'ai eu du mal à trouver. Alors celui-là, c'était en tome 1, ça allait. Mais par contre, si on passe au suite suivant... difficile. Ouais. La lecture suivante était difficile à trouver. Ah oui, je peine à chaque fois à trouver les 4 frères Yuzuki. Genre, les libraires, ils savent même pas ce que c'est quand on parle. Ouais, ça me désespère, en fait. Et tu leur dis, il y a même une adaptation animée qui est en train d'être diffusée là tout de suite maintenant. Ah bon? Voilà. Et on parle là vraiment d'un shoujo manga qui a beaucoup de succès au Japon, en fait, puisqu'il y a même une adaptation en drama. On a déjà parlé de ce manga-là, mais je tenais vraiment à le souligner, à mieux le mettre en valeur, tellement il passe inaperçu. C'est vraiment dommage. Donc 4 frères qui se retrouvent à cohabiter tous ensemble après avoir perdu leurs parents. Le plus grand est prof au lycée, donc c'est lui qui est tuteur et qui prend en charge ses... petits frères, donc qui sont collégiens et à l'école primaire. Et donc évidemment, en fait, avoir une telle responsabilité, c'est pas évident. Mais l'originalité du manga, entre autres, c'est à chaque fois en fait assez vite de passer. Il y a un arc puis un autre. La focalisation change, c'est-à-dire à chaque arc, on passe d'un frère à l'autre. C'est vraiment passionnant parce que évidemment, on traverse certains événements. Enfin, on les suit tous les 4 à travers les événements, mais à chaque arc, c'est un autre des frères qui est mis en avant, sur lequel il y a la focalisation. Et donc, si j'avais envie d'en parler, c'est que le tome 4, que j'ai eu bien du mal à trouver, n'est-ce pas? On est allé dans plusieurs librairies avant que j'arrive à le trouver. Je l'ai trouvé en librairie généraliste et non pas en librairie manga, puisqu'il ne l'avait pas. Donc les 4 frères ici, on est sur des arcs qui n'ont pas été adaptés en animé. Donc, si vous avez suivi l'animé, là, c'est de l'inédit. Sur ADN. Là, c'est vraiment de l'inédit. On découvre ici, cette fois-ci, c'est un arc complet sur ce tome-là, sur Minato, le cadet, qui, du coup, se retrouve... Il y a du coup un élargissement progressif aussi des personnages. Il y a d'autres personnages qu'on voit apparaître. Et ici, on voit apparaître 2 sœurs qui sont toutes les 2 au lycée. Une qui est très brillante et l'autre qui est très renfermée sur elle-même. On se dirait presque qu'elles ne sont pas, en fait, sœurs, mais qui semblent vraiment échouer à la fois dans ses relations sociales, qui n'arrivent pas à construire des liens avec d'autres, et puis à avoir des bons résultats à l'école. Donc ici, le cadet, il se retrouve dans une situation où il se dit « Ah, bah peut-être que c'est comme moi, c'est ce que je vis avec mon frère... Mon frère, le cuiné, le 2e frère, c'est-à-dire ils ont très peu de différence d'âge, ils ont 11 mois de différence d'âge, et donc il vit tout le temps dans son ombre, il le vit mal, donc il se dit « Ah, bah tu vis peut-être la même situation que moi », et il pense que ça noue un lien entre eux, mais en fait, non, c'est pas exactement ça, et tout le schéma, en fait, de ce tome-là va être de comprendre, en fait, pourquoi cette jeune fille est renfermée sur elle-même, et quelle est la situation personnelle et familiale qui est difficile pour elle, et en même temps ça continue de faire évoluer Minato, qui au départ, soyons honnêtes, quand on avait ouvert le premier tome du manga, était un petit peu détestable, mais en fait non, c'était un tsundere. C'était un tsundere, c'est ça. Sachant qu'il y a dans ce manga-là la source de bonheur quelque part à chaque fois, c'est Gakuto, c'est le petit. Le petit, c'est un peu le sage, c'est Bouddha, en fait, à chaque fois. C'est comme ça qu'il avait été représenté à un moment donné. Donc, qui vient tout le temps voir ses frères avec sa petite bouille mignonne et puis leur apporter de la sagesse. Et notamment, on va dire que la sagesse dans ce tome-là, c'est... les êtres humains se nourrissent de ce qu'on leur donne. Je suis capable d'être gentil grâce à la gentillesse que mes frères m'ont toujours témoigné. Oh. Voilà.
Donc ce que tu aimes dans cette histoire, est-ce que c'est la fraternité, les relations familiales, ou est-ce que c'est l'étude sociologique C'est plutôt l'étude sociologique de chacun des cas et de chaque personne. C'est presque parfois psychologique, hein, plus que simplement sociologique, sur des problèmes de société, des problèmes que chaque personne peut rencontrer parfois dans son affirmation de soi, dans trouver sa place dans la société. On avait déjà chroniqué ce manga-là, on avait évoqué par exemple le fait que dans le premier tome, le grand frère qui a 22 ans et qui s'occupe de ses frères et sœurs, maintenant il est un peu laissé sur le banc de la touche, il n'a plus aucune popularité auprès de ses anciennes camarades de classe. Au début on se dit, ah là, elles se disent, ah c'est trop l'homme à marier, et puis en fait quand elles l'entendent parler de ses frères, elles ont l'impression d'avoir ici une vieille maman qui ne fait que s'occuper de ses enfants, qui ne parle que d'eux. Ce qui provoque aussi un questionnement pour le grand frère sur son positionnement dans la société. C'est peut-être pour ça que c'est un manga qui, pour toi, dans ton cœur, marche, mais qui ne marche pas auprès du public français, parce que c'est un manga trop intellectuel, intelligent. Ah, c'est un show... C'est gentil de dire ça, ou c'est pas gentil de dire ça pour le public français, mais... Non, mais disons, j'ai l'impression que les librairies spécialisées manga ne prennent que les blockbusters, où c'est que de la baston, en gros. Et défendent simple, pas rapide, trop ce efficace. titre, en fait. Quand on demande ce titre-là, le titre est pas connu. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? C'est une nouveauté, quand même. Là, on est qu'au 4e tome. Il y a un tome tous les 2 mois chez Nobinobi. C'est pour ça, là, dans ces séries de vidéos qu'on vous fait actuellement, cet été 2024, c'est plein de séries nouvelles qu'on tient à présenter. Mais comme si... c'est peut-être aussi parce que c'est mal fléché, parce que dès que c'est Nobinobi, les libraires croient que c'est à destination d'enfants, ce qui n'est pas forcément le cas. Super coup de cœur, voilà, l'animé était très réussi, mais comme je disais, l'animé, on va dire, on ne sait pas si un jour il y aura une suite, mais se clôturait proprement au bout de 12 épisode. Donc si vous voulez voir la suite, il faut lire le manga, un manga qui est toujours en cours avec plus d'une dizaine de tomes au Japon, grand succès, avec aussi, comme on montrait, cette adaptation en drama qui a vu le jour ce printemps 2024 en fait au Japon. Donc voilà, on est purement dans l'actualité. Et donc on passe à la 3e lecture qui est... Studio Cabana sur fond de musique. Là, on est plutôt dans une relation. Je suis étonnée que ce soit un coup de cœur, tiens. Parce que tu as beaucoup hésité à le prendre. Ouais, j'ai beaucoup hésité à le prendre, donc j'ai lu le tome 2. Pour info, pour l'anecdote, si on l'a pris, c'est parce que sur Discord, dans le fan club Patreon, eh bien, une abonnée a dit « J'ai pris Studio Cabana et j'ai eu des goodies. » Mais oui. Du coup, en librairie, Morgane, il hésite et tout. Je lui dis « Ah, bah tu sais quoi, je crois que c'est Charlène. » Non, c'est Chloé. Ah, c'est Chloé qui a dit qu'elle l'avait. Je lui dis, vas-y, tu peux essayer. Donc c'est grâce à vous. Studio Cabana, donc on en a déjà parlé, titre sur fond de musique, mais là encore, je voulais le mettre en avant. Là, le pitch est un peu différent, puisque ici, l'héroïne... qui est lycéenne, comme son camarade Yusuke, elle l'entend chanter et elle voit qu'il est passionné de musique, il a ce côté un peu bad boy, et un jour elle décide de le suivre, elle découvre en fait qu'il est ainsi membre d'un groupe de musique, elle est sous le charme, ne nous voilons pas la face. Le problème, c'est peut-être que lui a d'autres sentiments pour d'autres personnes, ce qu'elle va découvrir en allant découvrir ce groupe de musique, puisque Yusuke côtoie une fille, Haruki, qui semble être sa muse ou sa source d'inspiration. En fait, à la fin du tome 1, j'étais un peu mitigé parce que je m'étais dit « Ah, j'aurais aimé une relation facile, tranquille, un manga... Une lecture feel good, tranquille, qui fait du bien. » Ah, Studio Cabana, c'est pas totalement ça. Là, c'est quand même plutôt une question de difficulté pour chacun des personnages, de trouver sa place, de trouver ses relations. Chacun a des failles en lui. Yusuke en a pas mal, mais Haruki, celle dont il semble éperdu aussi. Et Yukari, pourquoi chasse-t-elle autant Yusuke? Pourquoi cherche-t-elle à ce point, en fait, à travers ce garçon qui d'évidence regarde une autre? Pourquoi cherche-t-elle à attirer son intérêt? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Il faut lire la suite. Donc, série en cours au Japon, 2 tomes parus en France.
Donc, ouais, Donc ça se révèle avec le tome 2? J'ai trouvé intéressant de voir le tome 2, mais on reste dans quelque chose d'un peu plus torturé. Sur fond musical, on peut imaginer parfois que le rock, c'est des relations tendues, un peu comme dans Nana, où on va dire tout n'était pas facile. Sur fond de rock, peut-être que Studio Cavana, c'est une sorte de thématique en prolongement, en fait. Donc, Voilà. par exemple, contrairement à ce manga-là, qui est vraiment plutôt léger, même s'il y a plein de réflexions et tout ça, c'est tout le temps sur une tonalité drôle. Là, t'es plutôt sur le drama queen. Voilà, c'est ça. On va dire ça Et comme du ça. coup, c'est ce que tu aimes bien dans ce titre? Non, ce que j'aime bien dans ce titre, c'est surtout, c'est très bien dessiné. Ça contraste un peu parfois avec des shoujo manga qui font l'impasse sur les décors. Et puis, bah, c'est surtout ce trio de personnages et des... Je trouve qu'en fait, c'est du shoujo manga 2020, des années 2020. C'est-à-dire avec pas mal d'ambiances différentes, des... Je sais pas. Tu aimes la musique, tu aimes le côté rock, j'aime ici la Lifehouse. représentation qui en est faite. Voilà. Ok. Je suis mystifié. Non, Bah, je suis pense que c'est interrogatif. ça, parce en que fait. tu m'as fait regarder des animés de rock. Effectivement, regardé des animés de ouais, rock, hein. Même ceux qui étaient animés hyper bizarrement Mais avec qui sont trop bien. la Regardez, nouvelle manière d'animer de chez Toei regardez Animation. Girls Band Cry ou Jellyfish Can't Swim in the Night. Voilà, donc je pense que t'es dans ta phase rock. Là. Je suis dans ma phase rock. T'es dans le rock. Je m'en rends pas compte en fait. C'est perturbant. Je vais aller réécouter l'Arc-en-Ciel. Super. Donc, ce sont tes 3 coups de cœur du moment. Voilà, ce sont mes 3 coups de cœur du moment. Et Eh toi, bien, moi, Rosalie, alors est-ce qu'il y en a ce qui qui ont a le mon tampon? tampon. Ah, il y en a qui ont le tampon. C'est celui-là. Ah, Très clairement, mais de très loin. de très loin. Parce que en ce moment, c'est ce qui me correspond plus. Moi, j'aime bien que, oui, tu réfléchisses, mais en même temps que tu gardes aussi une certaine bonne humeur. Je trouve ça cool. Ouais. Là, Ouais. c'est ce dont j'ai besoin. Oui. Trop bien. J'aime bien savoir. Bah, on est bien là. attire Sur ton attention. plusieurs chroniques manga, il y en a plusieurs de tes lectures qui ont mes tampons. Waouh! C'est Alors une ne très bonne manquez dynamique. surtout pas les tampons de Rosalis. Et si vous avez les mêmes goûts que moi, vous pouvez tenter d'aller explorer les autres titres que nous présentons. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.